Plus d'un siècle sépare ces deux trains, la vitesse d'un côté, le luxe de l'autre. Train mythique de l'histoire du rail, l'Orient Express fait toujours rêver, à commencer par son conducteur. J'ai une partie de l'histoire derrière moi, effectivement. Alors, c'est presque un train normal. Au niveau de l'architecture de la rame, c'est un train normal. Mais d'un point de vue mythe et d'un point de vue voilà, historique, non, c'est pas un train tout à fait normal. À l'intérieur, tout n'est que luxe et raffinement. Ici, le wagon-restaurant avec ses tables en acajou, entièrement restaurées dans le style art déco. L'Orient Express véhicule un siècle d'histoire. C'est une histoire qui n'est pas seulement une histoire des voyages, du luxe, etc. C'est une histoire diplomatique, c'est une histoire économique, c'est une histoire sociale, puisqu'on a vraiment un train qui va parcourir Paris, l'Europe entière entre Paris et Constantinople puis Istanbul, avec tout ce que ça va impliquer d'enjeux économiques, d'enjeux diplomatiques, etc. Donc c'est une histoire vraiment totale. Il fallait 80 heures pour effectuer le trajet Paris-Istanbul. L'Orient Express a fait son dernier aller-retour en 1977. Aujourd'hui, il est classé monument historique. Vous montez dans le train pour une visite et puis vous vous imaginez arriver à Istanbul, à Venise. Vous avez des images de films aussi forcément qui défilent, de romans. Les Lyonnais pourront monter à bord de ce train de légende, fréquenté à l'époque par Marlène Dietrich, Tolstoï ou Laurence d'Arabie.